Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Chats d'Isa. Je suis Isabelle Leroy et j'accompagne les personnes du monde commercial qui sont passionnées par leur métier mais qui peuvent vivre des moments difficiles, des périodes de fatigue ou de doute à retrouver de l'énergie et de la vitalité. Aujourd'hui, j'accueille Thomas, un ancien collègue commercial comme je l'étais, qui va nous parler de ce métier du commerce, des challenges, des objectifs et parfois de la frustration. Alors bonjour Thomas. Bonjour Isabelle. Alors je suis ravie de te recevoir dans les chats d'Isa. Tu m'as parlé de quelque chose et puis j'ai dit il faut qu'on enregistre ça, il faut qu'on le partage. On parlait des objectifs et de la pression des commerciaux. Ouais, gros sujet. Gros sujet. Voilà, on va préciser aux auditeurs qu'on se connaît, on a travaillé ensemble dans une autre vie. Mhm. Et on parle souvent de ça, des objectifs des commerciaux, du chiffre d'affaires à atteindre, du Mhm. management. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi en commençant? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton parcours? Et puis après, je te poserai quelques questions Ok. sur le sujet. Alors, grosse question, parcours. Alors aujourd'hui, je suis responsable commercial dans une entreprise qui édite des logiciels. Je suis dans cette entreprise depuis environ quasiment un an, voilà, on va dire ça. Et ça fait maintenant plus de 12 ans que je suis dans le commerce, 12-13 ans que je suis sur le terrain, au contact de la clientèle, au contact de la direction, au contact aussi des entreprises, des salariés qui conçoivent les logiciels qu'on doit commercialiser. Je fais, environ, on va dire 50 à 60 000 km par an sur la route pour aller à la rencontre des clients, des partenaires, aussi sur les salons. Donc voilà un peu mon quotidien. Et puis concernant mon parcours, en fait, je suis tombé dans le commerce parce que j'ai rencontré des personnes où j'ai eu des réussites ou des échecs qui m'ont amené à faire du commerce, plutôt des échecs dans des voies sur lesquelles je pensais réussir et finalement, ça m'a poussé dans d'autres univers. Voilà, donc en fait, c'est les expériences de la vie qui m'ont mené à des fonctions de commerce au départ. C'est des expériences aussi à l'école, où je me suis rendu compte qu'au travers des études, on pouvait faire autre chose que simplement aller à l'université. On pouvait aller travailler, on pouvait aller aider des gens, on pouvait rendre service. Et puis il y avait aussi la comparaison quand on était très jeune, mais comment ils font ces gens pour réussir? Parce qu'on a le côté argent. Enfin, quand on commence ouvrier comme moi et qu'on arrive dans un atelier, dans un garage, il y a des personnes qui gagnent 1 000 € et des personnes qui gagnent 6 7 8 ou 9 000 € des commerciaux. Donc, il y a ce côté curiosité, mais comment ils font ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver là? Donc, de toutes ces questions, de tout ce parcours, on arrive un peu dans un état de mais pourquoi pas moi? Mais on l'a pas tout de suite. Au début, on est envieux, puis après, on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là, quoi? Donc, voilà un petit peu. Aujourd'hui, j'ai 36 ans, et puis voilà, j'ai pris les responsabilités qui me vont bien, parce que ça me plaît aujourd'hui d'accompagner les entreprises pour le développement commercial. Je vais poursuivre dans cette voie-là, je pense encore les 5 à 10 prochaines années puisque c'est vraiment hyper riche en fait comme métier humainement, aussi économiquement, aussi en termes de relationnel, aussi en termes de progression, parce qu'on voit énormément de choses au contact du terrain. Donc voilà un petit peu mon parcours. Et je Très crois que rapide, tu hein, as voilà. repris tes études. Tu as fait un complément d'études justement pour, quand tu disais comment ils font ces gens-là, est-ce que tu penses qu'il s'agit aussi d'une question de, on va dire, de tête bien faite ou de méthodologie ou de savoir-être qu'on apprend à l'école? Alors, en fait, oui, j'ai repris mes études, oui, Isabelle, parce que j'ai fait une rencontre dans ma vie. Et une rencontre d'une personne que j'estimais énormément, une personne qui est dirigeant d'une entreprise, qui est fondateur, qui a réussi sa vie au sens économique, même social en fait. Et donc cette personne, je l'ai rencontrée, puis elle m'a donné un livre, et puis c'était un livre qui m'a permis en fait de dire, ah oui, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Et donc j'étais dans une période de ma vie où j'ai décidé en fait, où j'étais un peu dans le commerce, mais je voyais bien que je pouvais faire autre chose, mais il me manquait quelque chose. Voilà, j'étais sur le terrain, mais je voyais bien qu'il y avait un blocage et il manquait quelque chose. En connaissance, en attitude, ouais, on savait bien qu'on arrivait à une certaine limite. Enfin, en tout cas, moi, j'avais ressenti que j'étais arrivé dans une limite. Donc, je crois que c'est à l'âge de 27 ans, j'ai arrêté, enfin, j'ai eu cette prise de conscience qui m'a donné, en fait, envie de savoir ce qui se passait derrière le rideau, puisqu'il y a plein de personnes dans le commerce qui nous disent, on a des objectifs, il faut les atteindre, c'est ambitieux, voilà, c'est super positif, mais comment on fait? Voilà, comment on fait quand notre quotidien, il est fait de réalité
qui ne sont pas forcément les mêmes que nos dirigeants commerciaux, même la direction générale. Donc, j'ai décidé de regarder ce qui se passait dans le rideau. Donc, j'ai mis ma vie de côté et puis j'ai repris mes études. J'ai fait une formation en alternance. Parce que je voulais rester toujours au contact d'une entreprise. Et à 27 ans, bah, c'était un peu un pari parce que je me suis dit, bon, si ça ne marche pas dans les 6 prochains mois, je suis prêt à reprendre ma vie d'avant. J'avais mesuré le risque et puis aussi, ben, j'avais mis beaucoup d'argent dans ce projet-là puisque je décidais de changer de vie, de retourner sur le banc d'école. Donc, j'ai mis un peu de tapis comme au poker dans l'espoir de demain, après 1 an et demi, 2 ans de formation, je pourrais accéder enfin à ce genre de super jobs qui sont les directeurs commerciaux, direction générale. Qu'est-ce qui c'était justement ce derrière? Parce que tu dis, qu'est-ce qu'il y avait derrière ce... Toi, tu es commercial et puis tu te dis, ben voilà, pour passer l'étape d'après, j'ai besoin de m'enrichir, d'avoir des Ouais, exact. connaissances. Et c'était ce Exact. quoi derrière? Euh, Qu'est-ce que tu as appris à l'école finalement? Enfin, à l'école, oui. En fait, ce que j'ai appris à l'école, alors déjà, j'ai choisi l'école, c'était une école qui était dédiée aux personnes qui souhaitaient prendre des fonctions de direction. Donc, c'était l'objectif que je m'étais fixé. Je n'ai pas choisi n'importe quelle école. J'ai fait ça sur le bassin d'Auxerre, qui m'a permis d'avoir un master. Euh, et un master qui, en fait, répond à la question, mais comment les gens gèrent une entreprise, en fait? Mm. Comment ça se gère une entreprise? Et ce que j'ai découvert derrière, c'est bah, en fait, alors il y a le côté un peu théâtral de la direction, voilà, la position, le comportement, l'attitude, le langage, tout ce qu'on découvre en fait dans ce genre d'institution, on va dire, d'un master. Et puis avec tout le terrain que j'avais déjà accumulé pendant une dizaine d'années, je me suis dit, mais en fait, finalement, les personnes, enfin, j'ai découvert que les personnes étaient extrêmement détachées du terrain parce Mm. qu'elles étaient, les personnes qui prenaient ces formations étaient dans je ne vais pas dire des théories, mais des théorèmes, je dirais, le théorème de Mm. la croissance d'une entreprise, qui dit que tous les ans, on doit absolument faire 2, 3, 4, 5, 6 ou 10 ou 15% de croissance. Mm. L'objectif d'une entreprise, c'est de grandir. Ça, je pense que c'est tout à fait noble hein, comme projet, mais derrière, il faut qu'il y ait des personnes qui réfléchissent à comment exécuter, on va dire, ce désir de croissance. Parce qu'il y a une entreprise, pour réussir, il faut qu'elle prenne des risques, et en fait, c'est ces gens-là qui vont mesurer le risque pour la direction. Donc, direction. Ah, et voilà, j'ai découvert plein de choses. C'est un univers dans l'univers, en fait. J'avais un enseignant, moi, que j'ai fait mes études de commerce, qui disait que les commerciaux, il comparait l'entreprise à un char d'assaut. Et il disait que les commerciaux, c'était ceux qui tentent le terrain et qui donnent l'info au pilote du char, qui ne voit pas grand-chose hein, finalement et qui peut mettre du temps avant de faire tourner le lanceur et dire tirer. Et que, en fait, c'était eux qui sentaient les aspérités du terrain, finalement le marché, Exactement. Ouais, et qui redonnaient toutes les infos au pilote qui lui disait, bon, bah, dans quelle direction on va tirer quoi en fait. Et je ouais, trouvais c'est ça exactement ça. intéressant. Et c'est la non-communication souvent ou la non-compréhension entre les deux étages qui fait que bah, l'entreprise va tirer à côté et que les commerciaux vont être malheureux. Parce que oui, c'est Enfin, vrai, dans le malheureux, métier, parce qu'on les écoute pas, quoi. bah oui, en fait, c'est un syndrome ou un symptôme en fait de la vie du commercial. Mm. Et quand je dis commercial, hein, ça peut être du grand compte, c'est toutes les fonctions qui Oui, gèrent oui. l'activité relationnelle, hein, c'est pas simplement le Ouais, commercial terrain. Mais comme tu dis, effectivement, on a deux univers. Enfin, moi, j'ai découvert cet univers qui était dans le char quand ouais. j'ai fait ma reprise d'études et qui parle pas du tout le même langage en fait que le commercial qui est sur le terrain et qui, en fait, c'est ce trait d'union qui doit être fait quand on a découvert les deux univers en disant, bah, le commercial veut tout de suite ou observe quelque Ouais. chose d'intéressant et on est dans le côté un peu conquête. Ouais, conquête, ouais, ça fait, oui, c'est le bon mot. C'est par nos actions, essayer de se débrouiller pour faire croître l'entreprise, trouver un nouveau client, un nouveau ambassadeur de l'entreprise. Et pour ça, il faut s'adresser avec beaucoup de doigté aux équipes internes parce qu'on est, on va dire, je ne vais pas dire on est isolé, mais en fait, on est un peu des personnalités dans l'entreprise. On est une vraie personnalité quand on est commercial. Et justement, Voilà. est-ce que Donc, c'est pas les différentes voies des commerciaux où tu dis on est des gens pressés? Tu vois, je dis on parce que je me mets dans le ouais, lot. exact. Et souvent, les commerciaux, ils veulent une réponse immédiate au marché, alors que le pilote, lui, il va donner une réponse à court ou moyen terme. Et du coup, est-ce que c'est pas dans ce délai de réponse et que finalement, on écoute de moins en moins, dans certaines entreprises,
on va pas écouter le commercial parce que de toute façon, on peut pas répondre à court terme et on peut pas s'adapter non plus à chaque client qui ferait des demandes. Et oui, Il faut tu as bien qu'il y raison, ait en un fait, cadre commun, hein. carrément, carrément, j'avoue, ce que tu dis, comment je pourrais dire ça? Nous, on fait une course sprint quand on est sur le terrain. On n'a pas trop d'entraînement. Et quand on va sur le terrain, quand on essaye d'aller chasser ou peut-être aller voir un client en compte, hein, parce qu'il y a aussi la prospection qui est très, très, très. Mm. C'est un univers dans l'univers du commerce aussi, la prospection et la Ouais. chasse, c'est deux univers bien, bien, bien isolés. Je te dirais que nous, on ne veut pas perdre. Enfin, en tout cas, moi, je pense que le commercial qui adore son métier, qui aime son métier, il aime bien faire. Et pour bien faire, c'est aussi anticiper le fait que ben, on va certainement avoir des deux, trois écueils, on va pas réussir à vendre, on va pas réussir à aller jusqu'au bout du process, on va se prendre des noms. Voilà, notre client ou notre prospect va nous expliquer qu'il a des arguments plus forts que nous pour ne pas travailler avec nous ou pas poursuivre voilà, pas poursuivre le process de vente. Et ça, en fait, comment dire, je pense qu'avec l'expérience, on voit bien que c'est une source de frustration qu'on mesure au moment où on est dans le métier, quand on est dans le métier. Mais en fait, on essaye au quotidien de se dire, je veux réduire ma frustration parce que je voudrais avoir un maximum d'outils, de moyens, de capacités à transformer mon prospect en client et de transformer cette journée en une vente ou plusieurs ventes, ça dépend de l'univers dans lequel on est, ou la semaine, ou terme du mois, en se disant, bon, bah, là, c'est atteignable, je veux absolument, et j'ai besoin des personnes qui sont autour de moi et pas derrière moi, vraiment autour de moi. Parce qu'il y a de la finance devant moi, j'ai Ouais. l'ARH sur la gauche, j'ai derrière moi la production, ou à ma droite, j'ai d'autres collègues commerciaux. Et en fait, on essaie un maximum d'obtenir un résultat, bah, je ne vais pas dire positif, mais qui aille dans le sens des objectifs qu'on nous fixe, voilà, tout simplement. Oui, Donc, ce que tu veux dire, c'est jamais à propos c'est à propos de toi quand tu es dans l'acte de vente, mais tu sais qu'aussi cet acte de vente, il va avoir des répercussions sur l'ensemble de l'entreprise et que si toi, tu matches pas, enfin, tu vas pas jusqu'au bout de l'acte de vente, bah, il y a des gens qui vont être impactés à court terme euh, avec un ouais, à terme, non-chiffre d'affaires aussi. Il y a toi avec ton salaire et il y a aussi les autres, quoi. Tu as une grande absolument. responsabilité. Oui, on a quand même oui, on a une Mais oui, responsabilité. Non, mais c'est vrai, Isa, ce que tu dis, c'est mar- c'est un gros marqueur du commercial, je dirais, ou du métier du commerce, parce que on pense qu'on est isolé, parce que notre quotidien est assez, je ne vais pas dire routinier, mais c'est pas du tout le cas en plus, mais on sait ce qu'on a à faire et on sait que dès qu'il y aura des résultats positifs ou négatifs, il y aura un impact. Donc on mesure les actions qu'on va faire, on essaie de choisir un maximum les bons combats dans l'entreprise pour essayer de voir les personnes qui vont développer le produit ou le service. Écoutez, il faut les convaincre aussi en interne on va les convaincre d'aller dans ce sens-là avec des éléments qu'on aura collectés sur le terrain, soit les informations aussi des concurrents, les mm, informations des de consommation de nos clients actuels et aussi là où ils vont nos clients, parce que ça peut aussi être un gros indicateur pour les aider. ouais, Et bien de sûr. tout ça, on va essayer de se débrouiller pour faire comprendre à la direction générale que oui, là on a réussi, mais peut-être que demain on ne réussira plus. Que peut-être là, oui, on n'a pas réussi, mais peut-être que demain, oui, on réussira. En fait, on est toujours on doit toujours trouver un équilibre entre discuter à la direction, Ouais. discuter auprès de la production, discuter auprès des services financiers, comment on peut faire, comment on peut envisager d'autres investissements pour être meilleur encore, parce qu'on est toujours dans cette dynamique de porte-étendard, je dirais, de l'entreprise. Si on réussit, Mais, il y a un impact. Il y a aussi, il peut y avoir des impacts un peu plus à moyen terme ou à plus long terme, un peu désagréables en tout cas, pour ben moi, l'entreprise et aussi pour le commerce. je disais souvent qu'en finalement, on est toujours le entre-deux, c'est-à-dire que le représentant de commerce, comme on disait autrefois, il porte bien son nom, c'est-à-dire qu'il est le représentant de l'entreprise chez le client et il est le représentant du client dans l'entreprise. Et en fait, ce grand écart constant, euh, il n'est pas toujours bien compris, et à la fois par le client, parce qu'on n'a pas le droit, quand on est chez le client, de dire oui, notre entreprise ou les produits qu'on vend, ça va pas, et on les défend. Et quand on est dans l'entreprise, on défend nos clients. Et finalement, c'est aussi, est-ce que ça vient pas de là aussi, cette frustration de ne pas être entendu? Il n'y a pas, peut-être pas que dans l'acte de vente, mais peut-être aussi de ne pas être entendu dans ce que tu viens rapporter chez l'un et chez l'autre. Alors en fait, ce que tu dis, moi je le lis avec la loyauté qu'on a envers, enfin, la loyauté et les valeurs qu'on a envers l'entreprise et nos Et, clients.
En fait, Oui, on doit être loyal envers l'entreprise oui, qui nous donne cette mission. On doit aussi partager les valeurs de l'entreprise suffisamment pour pouvoir la défendre dans des situations difficiles. oui, Ça peut être tout un tas de types de situations difficiles, hein, ou on va dire irritantes en prospection sur la clientèle équipée. Mais il faut aussi avoir une position vis-à-vis de la clientèle parce qu'on a cette empathie envers son activité, on a cette empathie envers son besoin, et puis au travers du fait qu'il nous fait travailler, on se doit de l'écouter. Donc on a en fait l'oreille gauche qui est côté client, l'oreille droite qui est côté direction parce qu'elle nous envoie mm, des informations. Et nous, effectivement, on est vraiment, pardon, entre les deux. mm. Trouver un équilibre pour satisfaire nos clients, trouver un équilibre pour satisfaire notre direction. Et puis après, essayer de avoir beaucoup de prise de recul pour essayer de dire, écoutez, je fais un bilan de ma semaine et je vais vous présenter un peu les constats que j'ai observés et sans être, comment dire, tranché tout de suite contre l'entreprise ou pour le client contre le client. Il faut essayer de trouver une synthèse et c'est cet esprit de synthèse qu'il est nécessaire d'avoir assez rapidement dans le métier, je pense, pour réussir, pour éviter d'être dans une frustration ou dans une euphorie. Parce que le métier de commercial, il est pas, c'est pas constant. En fait, la réussite est jamais constante. Donc, il y a des C'est ce qui- trimestres qui sont Il y bons, a des des mois qui forces sont pas bons. contraires, en fait. Il y a des forces contraires. Exactement, on doit. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et c'est là où il faut. Moi, je pense que pour réussir, Isabelle, enfin, essayer de réussir dans ces métiers-là, il faut maîtriser, déjà se maîtriser ses émotions, se comprendre, parce qu'on peut porter vite un masque. Je représente l'entreprise, être un peu comme un guerrier qui va tout de suite vendre, comment dire, le vendeur winner, quoi, comme on dit dans le métier. Et en fait, à la fin, on ne sait plus pourquoi on fait ça, mais ça dure très peu de temps. Donc, il faut adopter C'est ce d'ailleurs côté. la caricature des vendeurs, quand d'ailleurs c'est le métier qui a apporté cette caricature de qu'est-ce qu'il va encore vouloir me vendre, celle-là ou celui-là, quoi. Et donc, Oui, du oui, mais coup, euh, c'est le vendeur de tapis que, en fait, le bonimenteur qui va raconter n'importe quoi pour vendre. bah, Et on est ça se encore tombe de parfois plus en dans ce, oui, mais on est encore parfois dans ce cliché. Oui, on a ce cliché, et puis je dirais même qu'il est, moi, de mon expérience, je le trouve très, comment dire, sur le marché à l'extérieur, je trouve que ça s'estompe. On a de moins Oui, en moins de profils, voilà, oui, sur ce type-là. Par contre, en interne dans les organisations, je oui. t'assure, Isabelle, que c'est très présent parce qu'ils ne nous connaissent pas et notre quotidien, bah là, je viens d'arriver dans une entreprise il y a quasiment un an, et en fait, j'ai été approché par les équipes de production, de développement. Ils disent, mais c'est quoi, Thomas, ton métier? Et qu'est-ce que Ah, tu fais de Thomas? Mais tu peux nous raconter tes journées. Enfin, nous, on développe, on est derrière notre écran, on sait pas, nous, on fait notre métier, on maîtrise. En fait, c'est quoi tes journées? Parce que du coup, quand on n'a pas de commandes, quand on a des commandes, c'est comme ça se passe comment en fait? Ils sont mhm. hyper curieux C'est bien. a priori, mais ils ont vraiment il faut vraiment faire un travail de pédagogie vis-à-vis de la mission qu'on a. Et ils sont, alors, je veux dire, ils sont souvent sous le côté, bon, c'est pas ce qu'il fait. Commercial, c'est pas Mais ce qu'il oui. fait. Quand moi, je Et suis rentrée dans une ça, entreprise, au début, tout début, on fabriquait des feux de camion et on mettait en production. oui. Donc, on passait sur la production à faire des produits. Et ce qui fait qu'après, quand tu parlais de ton produit, tu savais très bien euh, comment il était fabriqué. Tu connaissais tout sur l'environnement métier et production. On faisait aussi la nuit pour voir les conditions de production la nuit. Et à l'inverse, on ne disait pas aux gens qui produisent, ben, viens voir le client, que tu vois ton produit que tu as fabriqué, où il est, à quoi il sert, qu'est-ce qu'il va apporter comme valeur chez le client. Et moi, je trouve que ça serait intéressant. Mais c'est une, je sais pas, Isabelle, si beaucoup de commerciaux le pratiquent, mais souvent on pense qu'on arrive dans une entreprise, on va réussir tout de suite, mais en fait, le commercial pour réussir, il a besoin de bien maîtriser. Enfin, l'environnement commercial, l'organisation pour fonctionner, elle a besoin de bien comprendre son produit. Mm, Vraiment, comme une prospection qu'on pourrait faire sur soi, ben là, il faut que le commercial fasse l'introspection de l'entreprise. mm, Mais ils font quoi? Ça répond à quels besoins? Comment ils le font? mm, Parce que quand on est sur voilà, la situation clientèle, on doit à la fois défendre, attaquer, on doit être multiposition. Et il faut qu'on maîtrise en fait. Le niveau de maîtrise est de plus en plus exigé en plus vis-à-vis des clients, parce qu'on a des acheteurs maintenant en face de nous. Plus on mm, progresse, c'est-à-dire dans les métiers du commerce, plus ça devient complexe.
les cycles de vente et on se doit d'avoir une curiosité interne et d'être un peu en veille. Qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise? Qu'est-ce qu'ils ont fait cette semaine? Est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que je pourrais pousser comment dire, l'idée plus loin? Est-ce que je pourrais donner des apports aussi pour la Mm. production? En fait, c'est un métier qui est hyper vaste, en fait, en interne comme en externe. Ouais. C'est, c'est des fonctions qui sont hyper riches, en fait, Isa. Et quand on est jeune, on voit ça comme quelque chose de économiquement très intéressant, mais c'est finalement, je pense, le côté humain des rencontres qui fait la richesse du métier. Enfin, la réussite aussi dans le poste, hein, dans les postes dans lesquels on évolue. Comment tu Ouais. définirais le terme de vente, justement? Qu'est-ce que c'est pour toi la vente? Moi, je dirais la confiance. Confiance et relation. Ouais. En fait, la vente, de mon sens, avec ce que j'ai vécu, donc j'ai vendu des pièces détachées automobiles, j'ai vendu de la Mm. peinture, qu'est-ce que j'ai vendu? J'ai vendu des équipements de garage, j'ai vendu des logiciels, j'ai vendu des systèmes de forage pour, comment dire, dans le pétrole, dans l'univers industriel pétrolier. Bah, j'ai vendu des robots, j'ai travaillé dans l'univers de la logistique, j'y suis encore. En fait, je dirais qu'il y a quand même un dénominateur commun, c'est que la personne ou les personnes qui vont décider de l'acte d'achat, c'est des personnes avec lesquelles on a noué, on commence à nouer quelque chose. En fait, j'ai trouvé que c'est le dénominateur commun dans toutes les situations, que ce soit un petit prospect, petit client, un consommateur lambda, comme une très grosse entreprise. En fait, on se rend compte qu'il y a toujours un rapport de force qui amène au fait où on doit se lier d'une relation, comprendre la personne qui est en face de nous ou les personnes qui sont en face de nous. Donc, on doit adopter, et c'est ce que j'ai appris quand j'ai repris mes études aussi, c'est qu'on doit avoir un comportement différent si on s'adresse à un directeur ou un responsable financier qui va donner son aval pour l'investissement, un discours totalement différent aussi pour le responsable de production qui va bénéficier de l'installation qu'on va lui mettre entre les mains. En fait, il faut essayer de toujours, et si on peut, hein, si on peut faire, parce que ça s'apprend aussi, essayer d'avoir une position, on va dire, multiposition, je ne sais pas Isabelle comment on Mm. pourrait dire ça, mais simplement Polyvalent, être la personne, adaptation, flexibilité, voilà, s'adapter. compréhension, empathie. Voilà, et c'est exactement ça. Il ne faut pas être un Ouais, robot, simplement dire ouais, moi, mon produit, mes techniques, et là, bah, c'est des situations qui sont très communes hein, en plus. Non, en fait, Isa, il faut avoir cette empathie et puis nouer la relation. Pour moi, je pense que cette ouais. relation, soit un petit bout de confiance qui, avec le temps, permettra de faire grandir aussi la relation comment dire, comment dire, la relation avec le client. Parce qu'à la fin, aujourd'hui sur le marché, on appelle ça des customer success. Les personnes qui gèrent le succès de la relation client. Ah, c'est incroyable. Donc, pour en arriver là, il faut créer quelque chose. Il faut s'intéresser. Pas que Moi, je dans le dis que travail, hein. au début, c'est un échange entre du temps et de l'énergie entre deux personnes, avant qu'il y ait un acte concret sur le papier. Là, c'est ce C'est qu'on ça. fait tous les deux. Tu échanges du temps et de l'énergie pour moi, et moi, j'échange du temps et de l'énergie pour C'est toi, c'est et on est exactement ça. déjà dans un acte de vente, en fait. Oui, on noue quelque chose, on crée, on entretient quelque chose. Et puis, Ouais. c'est toute cette énergie qu'il faut mettre dans le bon, je disais tout à l'heure, le bon combat. Bah, en fait, une fois qu'on est un peu aguerri dans le commerce, Isa, et qu'on voit des objectifs qui nous arrivent en début d'année ou en début de période commerciale, on se dit, waouh, mais où est-ce que je vais mettre mon énergie pour atteindre Alors, ces objectifs qu'on m'a proposés? tu m'amènes la question, justement, comment on fait pour pas avoir la pression de réussir ses objectifs? Parce que tu l'as dit, il faut toujours être en croissance. Donc, comment on fait pour te dire, waouh, je vais y arriver? Prendre cette Waouh. hauteur Alors, dont tu parlais tout à l'heure. hmm, alors, moi, Isabelle, aujourd'hui, j'applique, on va dire, un raisonnement que j'ai un peu mûri avec le temps, c'est que quand on nous fixe des objectifs, l'objectif, il est de deux ordres, pour nous et aussi pour l'entreprise. Et ça, si on arrive à faire cette bonne distinction entre quel est l'objectif que moi je vais me fixer dans ce projet-là, si je sais pas, ce mois-ci, je dois atteindre un objectif précis, je passe 100 000 euros, on va dire, de chiffre d'affaires, enregistrement de commande, et que finalement, je sais que en moyenne, je peux atteindre peut-être 75 ou 80 000 euros.
Je me dis, bon, on peut y arriver, mais à court terme, oui, c'est faisable. Mais est-ce que on va vraiment réussir à tenir le choc pour atteindre cette progression qu'on attend du commercial? Et là, en fait, il faut un peu se poser la question, c'est mais comment moi je vais devoir être, qu'est-ce que je vais devoir devenir pour atteindre cet objectif, les objectifs qu'on fixe, parce que ça a une durée, bien entendu, un objectif. Mm. Alors, bien entendu, un discours un peu smart, atteignable, raisonnable et tout ça, mais il faut aussi se dire que la perception de notre manager ou notre direction sur ces objectifs vient d'un univers qui ne nous appartient pas. Donc, eux, ils ont des objectifs personnels et ils doivent transcrire ces objectifs personnels dans une répartition pour les équipes commerciales. Ils doivent réussir à les transcrire. Ils doivent bien connaître aussi les personnes qu'ils ont dans leur équipe. Comme un peu un entraîneur de foot, il se dit, bah, j'ai un attaquant, lui, il est super bon pour chasser. Le profil du commercial chasseur, c'est l'attaquant. Et le profil, on va dire, de l'éleveur dans le commerce, c'est plutôt le milieu de terrain. Et voilà, voire même, ça peut être un gardien, quoi. Il protège Ouais, en fait l'arrière. Il a vraiment l'arrière. cette corde. Ouais. Et quand on est un bon, je pense, quand on a atteint un certain niveau de maturité dans l'analyse des objectifs, Isabelle, eh ben on sait que ces objectifs, on va devoir en fait pas jouer en solo, on va jouer en En équipe. collaboratif. Tout seul, on n'y arrivera pas. On peut aller vite, mais ça ne durera pas. Et en fait, il faut essayer de se débrouiller pour orienter aussi la direction, pour dire, attends, ce secteur d'activité, je sais qu'il y a quelqu'un qui est très bon dans l'équipe, on peut lui donner. Oui. En échange, je vais essayer de me débrouiller pour que les objectifs soient bons pour moi, aussi qu'on arrive à se débrouiller pour diluer en fait tout ça. On sait que le résultat collectif sera peut-être possible, mais si on ne discute pas avec les autres commerciaux, ce sera assez délicat. Faut trouver l'équilibre entre ce qu'on va devenir et ce que la direction va nous demander. En fait, c'est toujours ça, comme encore une fois un équilibre. Et quand ils sont bien entendu trop élevés, bon bah là, malheureusement ou heureusement, bah, il faut avoir cette prise de recul. Il ne faut pas non plus demander la lune à un commercial ou une équipe commerciale parce que en fait, ça peut avoir un effet négatif de démotivation, de désengagement. Surtout s'il y a un contexte difficile ou un contexte, comment dire, un peu étrange dans l'entreprise parce qu'une entreprise, ça vit et on est au contact de la clientèle, du marché. Nous, notre météo du cerveau, c'est bon, je vais réussir, là je sais que je peux, mais là où je sais que je pourrais pas, faut que je demande de l'aide assez rapidement. Il faut avoir cet éveil en fait, je pense. Moi je dis pas mal de choses là, Isabelle, hein, mais Non, non, mais c'est bien. Comment tu fais justement tous les jours? Parce que finalement, tous les jours, et c'est une nouvelle opportunité. Est-ce que tu arrives à te rappeler de tes succès, justement, capitalisant là-dessus, en te disant, mais je l'ai déjà fait. Euh, oui, 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 tout à fait. En fait, il y a le scénario qu'on se fait. En fait, on construit un scénario de réussite. Enfin, moi, je me construis un scénario de réussite en me disant quels sont les moyens que je vais utiliser pour atteindre ces objectifs, hum, quel délai j'estime, parce que c'est de l'estimation, je vais pouvoir hum, atteindre ces objectifs. Et quelles vont être les cibles ou la manière dont la zone géographique où je vais pouvoir travailler. Et ça, c'est le plan A, si tout va bien. Et aussi, sur un deuxième scénario, bon, dans la journée, au quotidien, je ne vais pas regarder tous les jours mes objectifs. Je vais les regarder de hum. manière C'est bien. hebdomadaire. Hum, Parce que tous les jours, ce serait se mettre une forme de pression. Et hum, en plus, on sait que le commerce, c'est un cycle. C'est hum. du temps, tu l'as dit. Et ce temps, en fait, si tous les jours, on est en train de nous dire, ah, attends, en train de se dire, pardon, ah, j'ai pas vendu, ou là, j'ai vendu, c'est bon, je commence à faire un peu un jeu de poker. En fait, on va s'user, on va avoir un épuisement assez rapide. Épuisement dans le C'est cerveau, et puis après, on va faire mener des actions qui n'ont aucun sens, en fait. Donc, c'est comme si tu faisais pousser une fleur, puis que tous les jours, tu grattais pour aller voir la graine que tu as plantée en disant, ah ben, elle n'a pas poussé. bah, c'est ça. Et franchement, c'est une belle illustration. Hum, C'est vraiment une belle illustration du quotidien du commercial. Il faut être hum, patient. Et puis, faut savoir que la graine, on va la mettre dans un terrain où on pense nous-mêmes avec notre expérience et notre hum. savoir-faire et tout ce qu'on a entendu. Là, ça va être bien parce que les conditions sont assez favorables pour que Et ça ben ouais. pousse. Voire même, elles seront Mais, peut-être hyper favorables. et puis des fois, on a des bonnes surprises, hein, des choses inattendues. Hum, Mais oui, parce que comme tu dis, le commerce, c'est pas simplement aller vers le marché, comment dire, être un chevalier avec un étendard. hum, En fait, on a aussi le fait qu'on a comment je pourrais dire ça? En fait, je vais pas dire des dividendes, mais en fait, certains clients, au travers de la relation qu'on noue, en fait, n'ont même plus besoin de nous voir. hum. Je te fais confiance. J'ai acquis une relation avec toi. Ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'on travaille ensemble. Et en fait, non, de manière assez incroyable, bah, en fait, tu vas nous appeler, bon, tiens, je vais te commander ça. Finalement, on n'a même pas besoin de courir après le chiffre d'affaires.
par moment, grâce à cette relation, ben, on va pouvoir Mm. nourrir aussi comment dire, une Tu forme de confiance récoltes. en soi. Ouais, on a des récoltes supplémentaires qu'on n'avait pas du tout imaginées au départ dans le mois, parce que Mm. ben, on ne les connaît pas. Enfin, on ne peut pas aller demander à tous nos clients, bon alors attends, ce mois-ci, tu vas m'acheter combien? Enfin, on n'est pas dans cette relation-là, quoi. Voilà, donc on a ce qu'on va chercher parce qu'on fait des efforts et ce qu'on obtient parce qu'on a fait des efforts dans le passé. Et ouais. Et, et voilà, et ces deux univers, alors ça, c'est vraiment l'individuel, hein. Parce que Mais ce que je c'est. trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu vas regarder comment tu vas pouvoir agir avec toutes les métriques que tu as, mais que tu vas pas à chaque journée euh, aller regarder le résultat de tes actions. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que du coup, ça te permet de garder la confiance et tu fais tout pour quoi. Bah, de l'énergie, beaucoup d'énergie parce que c'est la confiance et l'énergie, pour moi, je les noue ensemble, je les mets ensemble. Parce que, tu sais, Isabelle, dans l'univers du commerce, on dit souvent on se prend des portes, on se prend des portes, mais ça, on n'en parle pas assez suffisamment parce que ça a un impact sur l'esprit, la confiance. Ça nous amène, enfin, en tout cas, moi, ça m'a amené personnellement à adopter un petit peu une posture de remise en question, pas perpétuelle, mais assez régulière parce que la notion d'objectif, c'est comme un peu un sportif pour moi. Je veux marquer, par exemple, je sais pas, je veux courir le 100 mètres en 10 secondes. Bah, je sais que pendant, de manière, ce sera très irrégulier la performance que j'aurai pour atteindre cet objectif. Et je sais que par moment, bah, je vais chuter. Mm. Et en fait, c'est à se remettre en question, mais tu chutes, tu n'as pas de réussite, tu passes un moment un peu compliqué, c'est dur. Et ça, en fait, tu n'as pas d'emprise sur cette chose-là parce que bah, tu fais toujours le même travail. Il t'a donné des résultats positifs dans le passé, tu t'as amélioré, et là, tout d'un coup, tu dis, bah, je ne vends plus rien. Il ne se passe plus rien, je Mm. ne comprends plus. Ou alors, voilà. Il y a un énorme trou d'air dans ce qu'on avait imaginé en termes de résultats, et on se remet en question. Et là où j'ai fait une erreur quand j'étais jeune commercial, Isabelle, c'est que je pensais que c'était bah, c'est à cause de moi. Donc je me mettais Mais une à propos pression, de toi, oui, bien sûr. 10 fois plus de rendez-vous, je Mm. fais plus d'appels, plus de Mm. phoning, plus de devis, Mm. pas là où il faut aller, malgré que ça nous apprend quelque chose. C'est qu'il faut plutôt aller, faut plutôt s'écouter et écouter comment dire, les réussites, pourquoi on a réussi et comment on peut dupliquer cette réussite. Mm. On apprend des erreurs, mais les erreurs dans le commerce, elles sont souvent négatives parce qu'on n'a pas tous les éléments en main. On a perdu bah, le prix, le produit, les services. Enfin, Le non, concurrent, on n'a pas d'emprise là-dessus. On peut cramer son temps, cramer son énergie et mm. avoir un peu une période de passade difficile pendant une semaine ou 15 jours parce qu'on n'obtient pas. Et Ouais. ça, il faut de l'aide en fait avec des autres commerciaux. Il faut en parler en fait. Il faut évacuer tout ça parce qu'on pense que on pense que c'est obligatoire de réussir dans le commerce. Mais en fait, non, c'est pas Ouais, obligatoire de c'est réussir. vrai. Justement, ben, ce que j'allais te demander, c'est quoi la notion de réussite pour toi? Parce que tu en as beaucoup parlé au début. Tu parlais des gens qui réussissaient. Il y Bah, la avait sur réussite. l'argent. Alors effectivement, il y a le contexte économique, enfin, ce qu'on se donne comme objectif financier, parce que l'argent, c'est le bonus ou la prime qu'on obtient. C'est la récompense d'une action qui est un peu d'une action peut-être réfléchie, anormale, une action peut-être un peu différente de ce que font beaucoup de salariés dans leur quotidien dans une entreprise. Oui. Et oui, la réussite pour moi, c'est se dire, euh, la réussite, c'est passer du côté je travaille beaucoup, Ouais. énormément, à je travaille mieux. Mm. Parce que je peux trouver, on va dire, pas des trucs et astuces, mais Mm. j'ai réussi à mettre mon énergie, à économiser, on va dire, un maximum de temps pour aller dans les endroits où je pense qu'il y a le maximum de capacité à planter la graine dans le bon sol. C'est Mm. ça la réussite, c'est plutôt l'amont plutôt que le résultat pour moi. Parce que si on a bien anticipé, bien réfléchi, alors ça demande beaucoup comment dire, j'ai appris ça au travers de la reprise d'études, au travers des entreprises auxquelles j'ai travaillé, au travers des clients, de la relation. On sait qu'il y a des terrains qui sont fertiles et des terrains qui sont plutôt à l'essence Mm. jachère quelques temps parce qu'on ne Mm. peut rien faire. Mm. Donc moi, la réussite, c'est la capacité à, comment dire, à imaginer des scénarios de réussite, Ouais. à se conditionner et accepter aussi l'échec parce que mettre comment dire, une part de, bon bah là, je vais devoir lâcher l'affaire quelque temps. Et pour moi, c'est ça la réussite. C'est le résultat, ok, tout le monde le voit, c'est le matériel, c'est tout ce que tu veux dans le commerce, tout le monde le sait. Mais le côté, ok, je vais te donner un maximum parce que je pense que c'est là qu'il faut aller. Et ben, c'est là où je pense on aura le plus de satisfaction au quotidien.
parce qu'on ne veut pas être trop confronté à des difficultés trop longtemps. Parce qu'après, c'est sortir d'un cycle, comme un peu un sportif qui n'arriverait pas pendant 15 jours à pas mettre un attaquant qui ne mettrait pas de but pendant 15 jours. Bon, ben, hein, qu'est-ce qu'on fait? On se remet en question. Il ne faut pas trop aller dans ce côté-là, parce que sinon, c'est pas porteur en fait, hein. C'est une spirale qui est négative. Donc voilà, Isa, moi je te livre Oui, un peu oui. Et mon comment tu fais sentiment. pour ton énergie, justement? Tu as parlé des autres, tu dis que tu partageais avec tes collègues, tes coéquipiers, j'allais dire. Mais est-ce que parfois, c'est pas dangereux dans le sens où tu tournes dans le négatif? Tu sais, l'histoire qu'on se raconte des heures au téléphone en train de se dire, en roulant, en train de se raconter tous les non-succès ou toutes les problématiques. Et en fait, ça, c'est un travail qui est, je dirais que c'est un peu comme dans un ordinateur, je ne vais pas dire la poubelle, mais des fois, il faut vider la poubelle. Hum, Parce que c'est partie de notre quotidien et on ne peut hum, pas ramener que du positif à la maison ou même dans nos ouais, discussions. On a des fois ces moments difficiles, on doit se livrer, on doit en parler parce qu'on ne comprend hum, pas pourquoi ça. Et en fait, on a une attitude, si on est dans le commerce, on va dire de prospection, je dirais dans cet univers de croissance ou de développement plutôt, euh, il faut, euh, il faut mettre des barrières, je pense, sur le côté, OK, on a du quotidien qui est difficile, on sait que demain sera meilleur, euh, ou même, voire même demain sera encore pire, mais on sait qu'après-demain, ce sera meilleur. hum. Et c'est tout ce qu'on dit, que j'ai En- appris parce que j'ai vécu des commerciaux qui ont été en échec. Enfin, j'ai vécu dans des équipes qui ont eu personnes qui ont abandonné, qui ont eu des difficultés, qui ont quitté les équipes, qui ont été frustrés, qui ont nourri cette frustration. Et là, en fait, il faut se mettre des barrières. OK, la barrière, c'est aller au sport. La barrière, c'est à un moment donné, le métier de commerce dans sa journée, on sait très bien qu'on ne va pas passer 8 à 10 heures sur le terrain. hum, Il y a des fois des journées qui vont être plus longues que d'autres. Il y a des journées qui vont être plus courtes. Voilà, des fois 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures de travail dans la journée, ça suffit. Parce que le contexte, les éléments, les conditions, on peut pas, faut avoir des périodes de recul sur notre activité. Si on est trop à fond, on craque. Et on peut aussi nourrir cette frustration qui fait super mal au résultat finalement et qui finalement a une double sanction, c'est que notre direction va aussi le voir. hum, En plus, on peut nourrir le côté un peu affect négatif, mais en plus, notre direction, notre management, va dire, mais qu'est-ce qui se passe, Thomas? hum, Bah, qu'est-ce qui se passe que là? Mais qu'est-ce que vous avez fait là? Pourquoi vous n'avez pas les résultats? hum. Ouais, il faut purger notre cerveau, en fait, il faut vider un peu tout ça. Il y a le sport, il faut en parler, il faut se faire un peu accompagner, parce qu'on est dans un métier où on a le quotidien qui est objectif. C'est Quotidien bien. où on sait. Ah, Il faut se faire ouais, accompagner, ça c'est important. Et puis trouver faut se faire d'autres moyens, comme tu dis, de vider sa poubelle, de reprendre, de garder tout le temps la confiance. Et puis, ce que je trouve intéressant aussi, c'est la notion d'effort. Tu l'as dit, quand on n'est pas dans le succès, eh ben, c'est pas la peine de refaire des efforts encore dans la même direction. Parfois, lâcher quelques heures, peut-être quelques ouais. jours, et d'un coup, il y a un autre déclic qui va venir et on va retrouver cette énergie enthousiaste parce que si on va chez un client et qu'on n'est pas enthousiaste, Ah bah là, c'est un peu tu connais compliqué. le résultat. C'est Le ça. résultat, bon, je pense on se met déjà 2 buts dans son camp, en fait, quand on n'est pas enthousiaste. Ouais, c'est ça. Quid de la réussite avec le côté perso, Thomas? Tu n'en as pas parlé? Le côté perso, le côté perso, c'est. Alors, si tu parles plutôt une fois qu'on a obtenu le résultat, ou les résultats, Non, ou alors. justement, parce que tu dis la réussite, tu l'as cité dans le professionnel, mais comment tu ramènes ça dans ta vie globale? Est-ce que c'est compliqué pour toi? Je dirais que, alors si on arrive à se mettre enfin, les barrières ou entretenir la manière dont on arrive à vider régulièrement les mauvaises nouvelles, La purge? euh, ouais, voilà, on arrive à, comment dire, je vais pas dire protéger parce que en fait le perso n'est pas atteint. On Mhm. sait que ça va nous atteindre professionnellement parce que notre journée elle est positive. Alors bien entendu, c'est toujours euphorique ou négative. Et là, il faut un peu neutraliser ces émotions, les écouter. Mais pour le perso, je dirais que ça, alors la confiance qu'on acquiert dans ce métier-là, dans ces métiers-là en fait, il nous donne beaucoup plus d'énergie pour aller mener des autres types de projets dans la vie personnelle. Mhm. Alors, comment je pourrais... Et si tu es affecté dans la vie perso, est-ce
quel est l'impact? Pour moi, l'impact, il est important. On ne peut pas séparer son cerveau en deux en disant, je vis des problèmes dans ma vie perso, mais je suis au boulot. On parlait d'énergie et d'enthousiasme. Tu es d'accord avec moi? Ça a beaucoup d'impact quand on personnellement vit des difficultés, quelles qu'elles soient, que ce soit en couple, en famille, en santé, et qu'il faut continuer d'être justement empathique, sympathique, enthousiaste, sans être complètement dans Ouais, un exactement. délire de je vais bien, tout va Ah, bien, quoi. bah ouais, t'as bien dit, je vais bien, tout va bien. C'est souvent ce que les gens se racontent. Enfin, moi, je pense que les gens se racontent un peu une histoire. Nous, on est jugés tous les mois et en fait, on se juge nous-mêmes. Et donc, enfin, je pense que beaucoup de commerciaux se jugent eux-mêmes sur la qualité de leur résultat, la manière d'atteindre. Et en fait, dans le perso, j'ai peut-être pas la recette secrète ou la manière, mais comment dire, moi, j'essaye de mettre un frein comment dire, tu sais, avant de rentrer chez moi ou après, quand on a une grosse période d'activité, quelle qu'elle soit, un positif ou négatif ou un trajet. Alors, je prends beaucoup la route. Des fois, je suis en semaine où j'ai fait 15 heures de route. Je rentre chez moi, ben, en fait, dans la voiture, j'essaie de déconnecter, j'essaie de tout faire pour être dans une bonne condition et de faire un peu le bilan pour arriver dans ma vie perso, dire, OK, c'est ma vie perso, j'en profite maintenant. Il y a le boulot, c'est le Et, boulot. et à l'inverse, si tu avais des soucis dans ta vie perso, tu ferais pareil pour aller chez le client. Oui, bon, après, ça dépend aussi. Oui, oui, tout à fait. Enfin, c'est les méthodes que j'essaie d'employer. Là, je les ai appris dans la lecture, je les ai Ouais. appris au travers des coachings, et je les ai appris au travers aussi de personnes qui. En fait, quand je te parlais, quand j'ai repris mes études, il y a une personne qui a réussi. En fait, c'est quand ces personnes réussissent, bah, quand moi, on voit la réussite d'une personne, en matériellement parlant ou même humainement parlant, mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mm, Puis quand eux aussi, il y a des moments de doute ou des moments de difficile, mm, de culpabilité, voilà, je ne sais pas quels sont les mm, moments qui traversent, quoi leur exutoire, comment ils arrivent à se reconstruire, parce que ça demande beaucoup d'énergie de travailler pour un seul ou plusieurs objectifs. Moi, je sais que je m'isole personnellement. J'ai besoin, mm, enfin, isolé, j'ai besoin d'un temps de mm. réflexion, j'ai besoin d'un temps, d'une journée, ça peut être des fois 2 heures, ça peut être des fois un week-end ou une semaine. Puis en fait, comment dire, on purifie, mais on nettoie tout ça en fait. On nettoie Ouais. voilà, comme si on avait un foie à l'intérieur de notre cerveau et puis qui dit, ah, je nettoie tout ça. Parce que c'est très, très sérieux, ce métier. Où où on réfléchit à tout comme si on veut signer un client. On doit réfléchir un peu à tous les scénarios positifs et négatifs ou quels sont les aléas. Donc, c'est pas de la parano non plus, mais il faut voilà, se trouver des petites habitudes. Et c'est pour ça que moi, je recommande à beaucoup de commerciaux d'être accompagnés, de pas laisser les sujets perso ou pro se diluer entre eux. Sinon, la situation risque d'être compliqué, et puis il risque de l'entretenir. Et c'est ça où, en fait, un bon manager commercial, ou je pense un bon dirigeant d'une entreprise doit bien sentir les équipes commerciales. Alors, c'est un autre sujet, tu me diras, mais s'il ne sent pas les difficultés de ses équipes, s'il ne comprend pas les difficultés auxquelles ils font face, ben, en fait, ça va s'entretenir. Et une fois que c'est l'entretien qui se crée d'un moment difficile, eh ben, j'utilise souvent une expression, tu penses à des éléments positifs, ça devient positif. Tu penses à des Mm. éléments négatifs, ça devient négatif. Toi, parce que notre corps, enfin, il absorbe des choses. Enfin, on a des yeux, on a des oreilles, on ressent des choses, des sensations. Et moi, je pense que c'est un bon conseil que je donnerais comment dire, un bon conseil que je me donne, c'est d'être trouver, aller dans les éléments positifs, dans les situations où il y a du positif. Alors, pas positif pour dire tout est beau, tout est Oui. mignon, tout est rose. En fait, non, non. Quand on se connaît soi-même, Isa, on sait où il faut pas trop aller. Parce Ben que ça oui, va nous un peu déstabiliser. On a le droit d'y aller. Comme on sait qu'il y a des personnes ou des univers où ça ne m'intéresse pas. ça. J'ai rien Soit à y on faire. cause, on échange peu ou pas trop avec les éléments justement qui sont trop dans le négativisme, soit aussi, moi, ce que je faisais beaucoup, c'est que je me prenais un temps dans la journée pour aller voir quelque chose de beau ou aller même à l'hôtel dans un endroit beau et Ouais, rien que ouais, ça, ou manger quelque chose de bon ouais, et mais qu'au moins il y avait quelque chose de positif dans la journée et que de rester là-dessus, quoi. Et du coup, comme tu dis, ça mais, dilue le reste, en fait. Ça dilue voilà, eh ben, ce qui vient de se passer avec le client qui n'a pas été facile, le moment de route qui a été difficile, la discussion avec le manager.
Ouais, c'est ça, mais tous les moments complexes. bonne approche. Mm. Et puis en plus, on a bah, moi je pense qu'on a une opportunité dans ces métiers-là qui sont quand même itinérants. Enfin, moi, en tout cas, moi j'ai pratiqué beaucoup l'itinérance. C'est que on peut s'octroyer un moment, Oui, s'octroyer un moment dans la semaine parce que on a cette responsabilité, cette autonomie qui se développe avec ces métiers-là et ces fonctions-là, et qui sont d'ailleurs de toute façon obligatoires, d'être autonome. Et cette autonomie, nous, si on est assez à l'éveil de soi, avec le temps, ça vient, parce que sinon les métiers de commerciaux nous broient, enfin, sont quand même assez mis sous pression. On a cette obligation, on devient aussi quelqu'un qui peut se dire, attends, pendant une heure, je vais pas parler du client, je vais pas parler des dossiers qui sont en cours. Bon, je me recentre, ça, je sais que si je le fais tout de suite, je vais faire une connerie. ouais. Ou si je réagis dans l'action d'un deal qui marche pas, ou d'un projet qui marche pas, ou en interne, ça me plaît pas, où la direction me dit des choses que j'ai pas envie d'entendre, eh ben, en fait, on se fait écraser comme une boulette de papier. Mm. Et si on le Ben, fait c'est nous, action. Action-réaction, c'est jamais très bon, quoi. là où on est, je pense, moi, comme toi, tu as l'air de le dire aussi, Isabelle, c'est on s'octroie un moment dans la journée pour souffler, pour Mm. déconnecter, mais c'est une vraie déconnexion. Mm. Parce qu'il faut remonter sur le ring. On sait qu'on va y remonter, ça ne nous gênera absolument Mm. pas. Enfin, en tout cas, moi, ça me Mm. fait attends, je souffle. Là, je vais me blesser à un moment donné. Enfin, je vais me blesser, tu vois, comme un Ouais, sportif. mais oui. Je tente. Là, bon, après, il faut arrêter. Il faut être un peu lucide sur sa situation, quoi. Mm. Donc voilà, on doit gérer la pression sur plein de sujets, quoi. Alors, j'ai entendu l'autre jour une expression, j'écoutais un podcast, j'ai trouvé ça trop bien, la pression de rester dans le flux. Ouais, J'ai trouvé ça c'est ça. excellent. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et encore, souvent, je dis ça. Je sais, moi, je parle beaucoup parce que bon, voilà, c'est un peu mon tempérament, mais la pression, on l'associe souvent à du stress dans le métier du Mm. commerce. En fait, moi, je considère le stress, parce que je l'ai aussi, il faut l'absorber, ce stress, c'est comme on sait qu'on aura une partie de l'objectif qui est atteignable, je veux dire assez facilement ou aisément, et qu'on sait qu'il y a une partie qui ne nous appartiendra pas, parce que bah, il y a l'inconnu, on va dire, une nouvelle commande qui tombe, on s'y attendait pas. Là, un autre sujet qui arrive, on n'avait absolument pas vu ça dans les radars. En fait, le stress, il vient de ce côté, mais comment je vais atteindre c'est plutôt la dernière marche, parce qu'on sait qu'avec l'expérience, on sait où on peut aller, là, on ne peut plus aller. C'est un peu là où la dernière marche que nous demande notre manager pour faire un super mois. Et c'est là, le stress, il réside pour moi dans cette marche-là, dans ces deux marches, les dernières qui permettent de dire, OK, j'ai atteint les résultats. Et c'est là, il faut être malin, il faut être un peu rusé, il faut être un peu, je ne vais pas dire roublard, mais il faut être innovant. Voilà, il faut un peu changer un peu les règles du jeu. Dire, attends, je vais changer une habitude parce que là, je sais que ce sera un peu dur ce mois-ci, ou ce trimestre-là, j'ai une période de congé, ou j'ai une période d'absence, je ne vais pas pouvoir l'atteindre. Il faut que j'arrive à gérer mon agenda pour trouver une astuce pour peut-être tout de suite dans le début du mois ou dans le début de la période, euh, prendre contrôle de ces deux marches où on sait déjà que ça va être là, où on va à notre source de stress. On va avoir notre source de stress et notre source de challenge, je dirais, parce que c'est inhabituel et bah, comment dire, la nature même d'un commercial, c'est un peu un compétiteur dans l'âme, je dirais. La relation, la confiance, ça se nourrit au travers de l'envie. Voilà, et l'envie, c'est la compétition, je dirais, enfin, une forme de compétition. Sans écraser l'autre, parce que c'est une compétition envers nous-mêmes aussi, d'une certaine manière. Le plus souvent avec nous-mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas Voilà. justement, et je finirai sur cette dernière question, cette idée de perfectionnisme et de bon élève, hein, de vouloir aussi être sur le podium? Bah, en fait, moi personnellement, j'ai été peut-être dans l'envie de me prouver des choses au début, à certaines périodes de ma vie. Euh, et tu dis l'envie de se mettre sur le podium. Moi, je me suis dit qu'à un moment donné, vu que les résultats sont fluctuants, ils ne sont pas linéaires, ils ne sont pas garantis, rien n'est garanti dans le commerce. Je dirais que, en fait, si on adopte ça, on va être un peu coincé. On va être un peu coincé dans les progressions, parce qu'on sait très bien qu'on n'a pas une ressource d'énergie infinie. Et que moi, je suis plus dans la perfection parce que je sais qu'il y a une part que je ne maîtrise pas. Si je maîtrisais tout, ouais, alors je ferais de la perfection, j'irais chercher le pouillème, voilà, je ferais encore plus de plus de plus. En fait, non, je pense qu'il faut. Moi, j'accepte en fait cette part d'imperfection, quoi. Faut l'accepter, hein. Bah, Parce que super. j'accepte beaucoup, hein. Et même si ça ne convient pas, ou ça déplaît, ou les humeurs des uns et des autres,
ça les travaille parce que on attendait ça de toi, parce qu'il y a Mm, beaucoup d'attentes autour des mm, résultats. Oui, vous avez le droit d'attendre ça de moi, vous avez le droit d'attendre plein de choses, mais n'oubliez pas que c'est moi qui aux commandes des résultats, enfin de la capacité à prouver ces résultats. Donc j'ai la pelle, j'ai la pioche. Vous avez le droit d'attendre que je creuse un trou ou que je fasse une tranchée de 40 mètres. Je sais que 30 mètres, ce sera déjà bien. Ce sera déjà mm. très très bien. Si je fais les 40 mètres, je suis carrément sûr que après, ce sera plus difficile pour moi pour retrouver de l'énergie et puis rattaquer, quoi. Ouais, tu joues le long terme en fait. Oui, c'est ça. C'est un métier où, enfin, ce sont des métiers, Isabelle. Je pense que tu le pratiques aussi. Si on se met en long terme, on a toutes les chances d'être vraiment dans une situation de réussite assez régulière. Mm, mm, Assez régulière, hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a des années, on fait pas on a des moments difficiles, quoi. bien sûr. Voilà. Donc, Merci en tout cas Thomas pour ton partage, ce moment, cette énergie que tu as partagée avec moi. Et puis, on répond à toutes les questions. un grand plaisir en tout cas. Si tu as Hein. d'autres questions ou d'autres Si on points, a ou des revenir questions qui sur nous arrivent. ça, avec grand plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Belle journée à tous. Belle journée, merci de ton temps et puis à très bientôt.